Nous sommes dans la sixième partie de notre application où nous allons mettre en place notre système de connexion. Dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la partie 5, nous avons mis en place notre système d'inscription et nous avons pu inscrire nos premiers utilisateurs qui sont ici en base de données DMT et DMP2. Voici les mots de passe qui ont été cryptés grâce à l'algorithme Bcrypt. Par cette méthode, on sécurise les mots de passe. Ce que nous devons déjà faire, c'est nous rendre dans la page de connexion. Comme vous pouvez le constater, on aura besoin du pseudo du mot de passe pour se connecter. Pour ce faire, nous allons donc traiter notre formulaire de connexion ici. Nous avons bien sûr besoin de la variable connexion qui va vérifier si le bouton connexion a été appuyé. Ensuite, nous allons récupérer le mot de passe grâce à la variable mot de passe, pseudo grâce à la variable pseudo. Comme vous pouvez le constater ici, là, nous allons utiliser la méthode POST. L'action, nous n'avons rien précisé ici car nous allons traiter le formulaire sur la même page. Nous allons donc monter pour commencer à traiter notre formulaire de connexion. PHP. Voilà. On commence par inclure connexion à la base de données. Donc bdd.php. Ensuite, nous allons vérifier si le bouton connexion a été appuyé en faisant un if i7 post connexion que vous avez ici. Si le bouton a été appuyé, on va commencer. On commence par vérifier si nos variables ne sont pas vides, c'est-à-dire pseudo et mot de passe. If i7 post pseudo et ce n'est pas vide and not empty trim plutôt post pseudo on doit fermer ici. C'est bon. On fait la même chose avec la variable mot de passe. On va juste copier cette ligne. Ici, on va dire i7 post mot de passe not empty trim post mot de passe. On va un peu arranger. Si nos variables ne sont pas vides, on les récupère. Pseudo. On va stocker dans pseudo, donc post pseudo. Ensuite, on va stocker dans mot de passe le mot de passe post mot de passe. On met un point virgule. Après avoir récupéré les variables, nous allons vérifier dans la base de données si l'utilisateur existe. Donc on va vérifier dans la base de données le pseudo entré par l'utilisateur. S'il existe, on va continuer notre processus de connexion. S'il n'existe pas, on va juste mettre une erreur en disant que l'utilisateur est inexistant, donc le pseudo. On commence donc par faire une requête dans notre base de données pour vérifier le pseudo. Vérifier est égal à bdd prepare select. On va prendre toutes les informations de la table utilisateur ou
le pseudo est égal au pseudo qui a été entré dans le champ pseudo de notre formulaire de connexion. Donc c'est égal à vérifier. Execute array pseudo. Voilà, donc nous allons récupérer toutes les informations de la table utilisateur où le pseudo est égal au pseudo entré par l'utilisateur dans notre champ pseudo. Ensuite, nous allons créer une variable data où on va stocker toutes les informations de cet utilisateur dans le cas où l'utilisateur existe. On est égal à vérifier fetch point virgule. Ensuite, nous allons créer une variable appelée cpt. Ce sera notre compteur. Le cpt va compter le nombre de lignes. Si le cpt est strictement supérieur à 0, ça veut dire que l'utilisateur existe, donc le pseudo existe. Si le cpt renvoie 0, ça veut dire le pseudo n'existe pas, donc l'utilisateur n'existe pas. Donc c'est ce qu'on va faire ici là. Donc cpt est égal à vérifier row count. Voilà. Donc cpt va compter le nombre de résultats. Maintenant, si notre cpt est strictement supérieur à 0, ça veut dire que le pseudo existe, donc l'utilisateur existe dans la base de données. Si c'est le cas, on va juste continuer notre processus de connexion. Donc ici là, ce que nous devons faire, c'est vérifier si le mot de passe entré par cet utilisateur est égal au mot de passe stocké dans la base de données pour l'utilisateur ayant ce pseudo. Donc on va commencer par vérifier le mot de passe grâce à la fonction password verify de PHP. If password verify, donc mot de passe, le mot de passe entré dans le champ mot de passe, s'il est égal au mot de passe stocké en base de données, donc data password. Pourquoi data? Parce que nous avons créé notre variable data qui va recevoir tous les résultats de cette requête. Donc data password. Voilà, on va vérifier le mot de passe entré dans le champ mot de passe de notre formulaire de connexion au mot de passe stocké en base de données. Si le mot de passe est le bon, on va continuer. Donc ici, on va créer notre session en utilisant la super globale session. Session, en fait, c'est comme je l'ai dit, c'est une super globale. Session permet en fait de stocker des variables de session. C'est-à-dire quand un utilisateur se connecte, on garde sur le serveur les informations propres à cet utilisateur. C'est ce qui rend un site dynamique. C'est-à-dire quand l'utilisateur va par exemple se connecter, on peut dire bonjour utilisateur. Donc bonjour plus le pseudo du utilisateur qui sera affiché sur le site. Ce que nous allons donc stocker, c'est pseudo. Pseudo égal à data pseudo, donc nous allons récupérer pseudo de la base de données que nous allons stocker dans notre super global session, donc session pseudo. Ensuite, nous allons aussi récupérer l'ID. Donc l'ID, nous allons récupérer l'ID que nous allons stocker dans session ID. Ensuite, nous allons redémarrer vers notre page d'accueil en faisant un header location index.php ferme et on met un point virgule. Lorsque c'est fait, nous allons maintenant vérifier les erreurs. Ici, si notre champ pseudo est vide, nous allons stocker un message d'erreur dans une variable appelée pseudo erreur. Pseudo erreur est égal à le pseudo est obligatoire. On va faire la même chose pour le mot de passe. Si le mot de passe est vide, S, voilà.
Ici, on va mettre mot de passe. Voilà, mot de passe erreur. Mot de passe erreur est égal à le mot de passe est obligatoire. Ensuite, pour ici là, si on retourne 0, ça veut dire que l'utilisateur n'existe pas, donc le pseudo. Donc je vais mettre utilisateur erreur, utilisateur erreur. Si notre CPT nous retourne 0, alors ça veut dire que le pseudo n'existe pas. On va tout simplement dire le pseudo est pseudo inexistant, tout simplement. Pseudo inexistant. Pseudo inexistant. Ok. Ensuite, nous allons venir où ici. Si les mots de passe ne sont pas identiques, on va dire mot de passe incorrect. Mot de passe incorrect. Voilà. Mot de passe comparaison, on peut mettre ça comme ça, hein. Mot de passe comparaison, voilà, mot de passe comparaison, on va dire le mot de passe est incorrect, incorrect. C'est fini pour les messages d'erreur. Ensuite, nous allons stocker, nous allons afficher ces messages ici. Donc voilà, PHP if not empty. On va commencer par afficher pour ici le mot de passe incorrect. If not empty, mot de passe comparaison. On va juste faire un écho de notre mot de passe comparaison. On va dupliquer également pseudo inexistant. Not empty. Utilisateur que nous avons utilisé. Donc if not empty, utilisateur erreur. On va afficher le message. Ensuite, nous avons le mot de passe et le pseudo pour les champs vides. Donc nous allons juste les afficher en bas. On va juste copier. On peut arranger. Donc ici on a le pseudo erreur. Si notre variable pseudo erreur n'est pas vide, alors on va l'afficher, ça veut dire un message d'erreur. Et également dans le mot de passe, not empty. Si c'est mot de passe erreur, on affiche notre mot de passe erreur. Impeccable. Là maintenant, nous pouvons commencer par démarrer notre session. Quand vous utilisez la super global session, vous devez mettre session start dans toutes les pages où vous allez utiliser la super global, donc les variables de session. Donc nous allons mettre ici session start plutôt, session start.
Ensuite, nous allons commencer par tester notre formulaire. Voilà, je vais commencer par mettre DMT qui est dans la base de données et j'essaie de rater le mot de passe. Je mets n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils disent? Undefined avec key password dans connexion ligne 16. Ligne 16, oui. C'est une erreur, c'est plutôt mot de passe si je ne me trompe pas. On regarde ici, c'est plutôt mot de passe qu'on récupère et non password. Ici, mot de passe, ok. Nous allons maintenant juste actualiser. Le mot de passe est incorrect, super, ça fonctionne. Et maintenant ici on dit undefined key, line 16, connexion ligne 16. C'est la même chose en base de données, c'est plutôt mot de passe et non password. Oui, mot de passe et non password. On va recharger. Super, on n'a plus d'erreur. Et maintenant, on met un pseudo vide. Le pseudo est obligatoire. On met un pseudo. On met un mot de passe. On laisse un mot de passe vide. Qu'est-ce qu'on a? Le mot de passe est obligatoire. Et maintenant, on met maintenant un bon pseudo et un bon mot de passe. On est bien orienté vers notre page d'accueil. Et maintenant, ce que nous devons faire ici, là, c'est afficher par exemple avis des utilisateurs quand on a un utilisateur qui est connecté. Comment faire? Puisque là, nous avons démarré la session, nous devons donc mettre session start ici parce que l'utilisateur est actuellement connecté. Donc, nous devons mettre session start. Dans toutes les pages où vous voulez utiliser des variables de session, vous devez mettre session start. Ensuite, nous allons venir ici, avis des, voilà, on va mettre ça en ligne. Si, on va dire que si c'est la session pseudo ou si c'est la session ID, on va mettre avis des utilisateurs. Dans le cas contraire, on va mettre avis des visiteurs. If, bien sûr, PHP, if, i7, session ID, on va mettre on doit pas oublier deux points ici. On va mettre avis des utilisateurs. PHP if. Voilà, avis des utilisateurs. Et maintenant, on peut dupliquer ceci. Et maintenant, si c'est pas la session utilisateur, PHP if not, on va mettre not if not i7 session ID, on va mettre avis des visiteurs. Ok, nous allons maintenant arranger ici. On va maintenant actualiser avis des utilisateurs. Là, vous voyez que nous avons avis des utilisateurs. Et maintenant, si c'est la session des utilisateurs, donc session pseudo, session ID, parce que lorsqu'on se connecte, on a dit que nos variables de session sont pseudo et ID. Nous n'allons plus afficher connexion ou inscription. Donc, on va faire la même chose ici, parce que if not i7 session ID. Donc, si l'utilisateur n'est pas connecté, c'est ce que ça veut dire. Si l'utilisateur n'est pas connecté, c'est là on va afficher ça. On actualise, vous voyez qu'on n'affiche plus ça. Ce qu'on va plutôt afficher, c'est le bouton déconnexion.
vu qu'un utilisateur connecté sera appelé à se déconnecter. Déconnexion. Déconnexion. Donc là, c'est si c'est la session ID. Donc, if cette session ID, on affiche le bouton déconnexion. Nous avons notre bouton déconnexion qui est affiché ici. Et maintenant, si l'utilisateur veut se déconnecter, nous devons donc créer notre fichier appelé déconnexion. Où on déconnectera l'utilisateur grâce au code qui suit. Session start toujours. Session start. Ensuite, vous détruisez la session à l'aide de session destroy. Ensuite, vous allez faire un header location. Après déconnexion, nous devons rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil. On recharge. Déconnexion. Voilà, l'utilisateur est déconnecté, il est renvoyé vers la page d'accueil et il est un visiteur, avis des visiteurs. Vous voyez bien connexion, inscription. S'il se connecte, 1, 2, 3, 4. Voilà, avis des utilisateurs parce qu'il est connecté en tant qu'utilisateur et là, on a le bouton déconnexion. Là, c'est ce qu'on appelle la session. Nous avons rendu notre site dynamique. Maintenant ici, nous devons bien évidemment afficher ces options pour les utilisateurs qui sont connectés, c'est-à-dire la possibilité d'éditer et de supprimer leurs avis. Donc nous allons faire la même chose. On va dire que si c'est la session ID, on va afficher ça. Si c'est pas le cas, on n'affiche pas. C'est bon. Et vu que nos utilisateurs n'ont pas encore publié des avis sur le site, ils ne pourront pas donc éditer et supprimer les avis qui existent. D'ailleurs, nous allons supprimer ces avis-là. Nous allons permettre seulement aux utilisateurs de publier les avis. Et ils auront donc la possibilité d'éditer et de supprimer leurs avis. Ce sera l'objectif de la partie 7. Rendre encore notre site plus vivant, plus dynamique. On se dit donc à tout de suite pour la partie 7.